Et coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour déballer la caméra qui ira avec ma laser. Donc moi j'ai la Sculpfun S30 en 20 watts. Et donc j'avais pris une caméra pour aller avec. J'ai choisi la Mintion, il y avait aussi la caméra de Sculpfun, mais elle n'était pas disponible au moment de mon achat. Et entre nous j'aurais préféré celle de chez Sculpfun. Alors que contient ce paquet? Donc là on a les instructions d'installation. Ensuite, nous avons un petit carton avec des points, avec des voilà comme ça, et des petits cartons derrière. Donc ça va aider à faire l'installation de la caméra. Ici, nous avons bon, c'est pour installer la caméra ici. Puis sur le trépied, là. C'est pour l'installer donc sur la laser, donc c'est pour ça que j'aime pas ce système, alors que la Sculpfun elle vient de se glisser dans les fentes de la machine. Mais bon, ça c'est pour l'adapter à toutes les machines. Vous savez, vous avez différentes machines, enfin différentes lasers qui ont différentes épaisseurs, et ça permet de le fixer. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, je crois que c'est pas ouf en fait, ça bouge. Quand la laser vient faire ses découpes, la caméra bouge avec. Donc c'est pour ça que j'aime pas ce système. Ici, nous avons un bloc d'alimentation avec deux câbles USB, enfin deux branchements pour câbles USB, les différents câbles justement. Donc là, on a un type C. Non. Type C. Pareil. Il a l'air plus long celui-là. Ah oui, celui-là, ce n'est pas juste un type C. Ici, nous avons donc la raison pour laquelle il y a un bloc d'alimentation avec deux possibilités, mais le câble USB, c'est à cause de ça. Ici, c'est le petit détecteur de flamme. Et ça sonne très fort. On l'entend de très loin. De toute façon, quand on fait une découpe avec la machine, il faut être à côté, hein, clairement. Par contre, la caméra vous permet de changer de salle. Voilà. Vous allez d'une pièce à une autre. Hein. Moi, je ne suis pas dans un atelier, hein, je suis chez moi. Donc, effectivement, quand je lance la machine, ça fait tellement de fumée que ça va me permettre d'aller dans le salon pendant que ça fait les découpes. Et puis, de vérifier sur mon téléphone s'il y a un problème, hein, parce qu'on peut voir en temps réel. Et de vérifier. Donc là, on a des petites attaches comme ça que j'aime pas du tout. Donc, je ne pense pas que je m'en servirai. Encore un câble. Donc on a 3 câbles USB type C. Et encore un câble. Donc là on a le câble qui se branche à l'ordi. Ici nous avons la tête, qu'est-ce que je raconte, je l'ouvre. Donc ça c'est le bras mécanique, hein, donc pour fixer la caméra. Donc ça va venir se fixer ici. Comment, je ne sais pas, mais parce que je vois pas de, c'est super fin. C'est peut-être un peu pour ça qu'il y a ça. Ce serait ça qu'on vient fixer ici. Moi je verrai avec le montage de toute manière. Ah non, on vient fixer là, donc je me disais bien que c'était bizarre. Donc ceci va venir se fixer d'un côté, je ne sais pas c'est quel côté. Donc il y en a un qui va venir fixer, qu'on va venir mettre ici. Hop. Et notre caméra dans l'autre bout. Donc là il y aura ça à fixer de ce côté, je pense, pour venir fixer la caméra. Donc l'avantage de ce bras mécanique, c'est que vous voyez, il bouge dans tous les sens pour pouvoir bien adapté à nos machines. Et ici nous avons un trépied, un petit trépied qui nous servira autrement, hein, probablement. Donc là comme ça. Voilà,
Donc celui-là c'est un tout petit trépied, je sais pas si on peut le monter un petit peu, si ça se monte un petit peu, mais ça se fixe pas là. Hop, comme ceci qu'on vient poser sur la table ou peu importe, puis on vient fixer même chose cette partie là pour venir mettre la caméra. Donc celui-là il bouge pas, hein, c'est un pied fixe. Donc voilà pour ça, et évidemment la caméra. Donc la caméra se présente comme ceci, c'est pas très joli, on va pas se mentir. Ça fait caméra pour surveiller les bébés. Donc je dirais un babyphone. J'ai du scotch qui s'est collé là. Donc la caméra elle est comme là, elle fonctionne en wifi, c'est pour ça qu'on a ça. Elle se branche ici, là vous voyez on le branche, on vient brancher la petite partie là. Nous avons un câble ici, data out c'est écrit, ça je sais pas ce que c'est, et normalement là aussi on peut brancher, alors qu'est-ce qui est écrit, power, donc c'est là qu'on vient brancher notre câble pour le mettre sur le bloc d'alimentation. Et ici nous avons la petite carte insérée, alors combien elle fait, elle fait 32 gigabits, donc de 32 gigabits qui est directement inséré ici. C'est largement suffisant, je sais pas si ça prend plus, mais bon 32 ah, c'est pas évident à mettre hein. Et donc voilà, donc on va aller fixer ça à la machine. Donc l'avantage de la caméra, alors par contre le focus n'est pas automatique hein, donc c'est à nous de faire le focus il me semble. Et elle permet de faire des timelapses, donc enregistrer directement là, ou de laisser brancher à l'ordi et d'enregistrer sur l'ordi, hein, peu importe. Et donc elle va me permettre de faire mes découpes avec précision là où j'ai envie, ou de prédécouper des choses. Donc je vais aller l'installer. Je vais suivre les instructions pour l'installation hein, parce que moi je ne connais rien. Voir si je suis un peu perdue, je regarderai un tuto. Ah oui, j'avais oublié ça. Les instructions ne sont pas en français, uniquement en anglais. Bon, après, il y a des dessins qui montrent bien les trucs, hein, donc c'est pas vraiment. Mais bon, après, c'est pour l'installation ici, donc là, c'est l'installation sur portable. Moi, je vous montrerai que l'installation sur l'ordi. Parce que sur téléphone, bon, à part regarder, surveiller, moi, ça m'intéresse pas de faire des découpes à partir de là ou je sais pas quoi. Bon, bref, alors, allons installer ça. Alors, j'ai calibré, mais disons que ça c'est pas, enfin, je sais pas, ça s'est pas bien correctement calibré, donc je vais recommencer. Alors, j'ai retiré le protège là parce que c'est comme si c'est bas et ça arrêtait pas de se prendre dans les petites cartonnettes là qu'ils avaient donné, ça arrêtait pas de bouger et tout, donc ça doit être pour ça que ça doit être mal calibré. Donc j'ai utilisé du papier de chez Action où je suis gravé pour connaître le centre. Donc là c'est mal gravé sur le papier Action comme ça blanc, je sais pas. Enfin, du moins que ça se voit, c'est pas important, je voulais juste connaître le centre. Donc je vais recommencer mon calibrage, je vais revenir mettre ici au centre donc leur petite cartonnette. On n'oublie pas de prendre ça, bon pour le moment ça va pas bouger, mais on n'oublie pas de mettre les lunettes de protection vu que j'ai retiré le truc. Alors sur le logiciel Lightburn, je sais pas comment on dit. Dans commande de la caméra, et bah en fait elle était donc il y a directement écrit munitions ici, donc j'ai été voilà, donc ça m'a fait directement le plan.
Là, je fais clic droit, calibrer l'objectif de la caméra. Sélectionner donc la munition. Objectif standard apparemment. Suivant. Alors ça, il faut que je désactive parce que quand je le laisse activer, ça marche pas. Ouais. Donc il faut que je le désactive et que donc là j'ai mis au centre comme c'est noté ici et je vais donc suivre les étapes une par une en faisant capturer. Et ici j'ai un score de 0,14, ce qui n'est pas ouf, hein. Tout à l'heure j'avais 0,9 mais bon, ça a quand même foiré. Alors 0,14, ce qui est mieux que, voilà, ils disent ici il faut que ce soit entre l'idéal, donc le plus bas possible, donc entre 0,3 maximum au maximum. Alors avec voilà, c'est ce qu'ils disent, avec un score de 1 au maximum, vous pouvez cliquer sur suivant pour continuer. Bon, on est bien en dessous du 0,3, donc c'est bon, je continue et je suis donc les étapes une par une et à chaque fois je vais venir faire capturer et suivant. Donc là j'ai fait tous mes petits plans là. Et là on va devoir graver ça donc sur les petits cartonnets qu'ils ont fournis. Donc moi j'ai redécoupé. Moi j'ai un truc qui doit faire quoi, 2 mm. De toute façon on s'en fiche, c'est de la gravure. Alors la vitesse de remplissage 1200 pour moi. Vitesse de ligne, je ne sais pas, je laisse comme ça. Puissance 20%, c'était très bien. Je vais mettre 1800 aussi. En fait, je ne suis même pas sûre, mais bon. L'échelle, je vais laisser comme ça. Et là, je vais placer mes petits cartons. Et pour pas que ça bouge, parce que là, c'était un des problèmes, je vais les coller. Je vais les mettre dans le coin complètement, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, j'ai mis mes petits cartons, j'espère que ça va pas bouger. Bah, et puis le scotch quand même. Et donc je vais faire la gravure. Donc là, le cadrage c'est ok, tout à l'heure la bloqué, je ne sais pas pourquoi. Et on peut démarrer. Voilà, il a fini. On voit qu'il a tout gravé parfaitement sauf le 3. Alors il n'aime pas le 3 pour une raison inconnue. Je me demande si il est peut-être pas à niveau ici, hein, ma machine. Je vais vérifier avec le niveau après. Là, la partie un petit peu compliquée qui est de prendre une photo de tout là, de l'ensemble. Donc là je fais suivant. Tant pis, on va faire ensemble, hein, on va essayer. Hein. Capture d'image, voyons voir, est-ce qu'on voit tout? Ouais, on va faire avec. Suivant, et là on va essayer de zoomer donc, sur le numéro 1. Et on va venir pointer le milieu. Hop. Voilà, ensuite le numéro 2. Hop, le numéro 3. Est-ce qu'on peut faire... bah non, vraiment ça apparaît pas. Ups. Alors si je mets la carte
Je vais faire retour. Vraiment, je peux pas relancer la gravure juste pour le numéro 3. Je peux remplacer par l'ancien, les mêmes emplois. Vous voyez, en fait, leur carton là, il restait pas bien en place et c'est pour ça que ça n'arrêtait pas de se prendre. Bref. Allez, on refait une capture d'image. Voilà, donc là j'ai R3. Suivant. Ok, donc là, on repart sur le toit directement. Et on essaye de centrer. Hop. Et le numéro 4. Voilà. Et ensuite, suivant. Et terminé. Normalement, notre caméra est calibrée. Ok, donc je peux retirer tout ce qu'il y a de posé sur mon Honeycomb. J'espère que cette fois c'est bon. Ça c'est chiant enlevé. Et donc là je viens placer sur mon tapis mon truc de tableur en bois, là le petit bois que j'avais découpé lors des premiers tests. Je viens refaire le focus. Et le focus il est chiant là. Le focus sur cette machine, c'est pas la joie. Hein. Et je remets ça maintenant que c'est pas un truc trop bas. Voilà, on est bon pour la découpe. Donc ici on voit ma caméra. Donc je vais prendre une photo. Alors ma commande caméra, je vais mettre. Déjà, je vais chercher mon fichier d'abord. Celui-ci, mettre à jour la superposition. Vous voyez là, il n'est même pas droit mon truc. Et le but c'est que ici j'ai ma pièce, je vais pouvoir la placer là où je veux. Donc ici, ça aurait pu aller, mais comme j'ai ça, donc je vais la mettre là. Voilà, tourner un petit peu. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage cette fois. Donc je vais faire une découpe. Alors, je vais vérifier. Je suis à 500 par 1000. C'est par 100%. C'est comme ça que j'avais coupé la dernière fois, mais là j'ai l'impression que ça passe plus. Je sais pas pourquoi. J'ai refait un test de découpe. Alors j'ai refait un test de découpe, sauf que ça m'a pas mis les... à combien j'avais gravé. Donc 100... J'ai l'impression qu'à 500 là c'est pas bon, ça passe plus. Donc j'avais mis 80. Je vais essayer une petite vitesse. Donc, normalement j'ai pas besoin de cadrer. C'est le but. Le but là c'est que j'ai pas besoin de cadrer. Et donc là je vais démarrer. Par contre 300 là je suis plus sûre. C'était un peu trop. Et voilà, ça me fait tout à côté. Encore une fois. Allez, arrêtez. Ça me fait pas du tout au bon endroit. Alors, il est où l'intérêt? Donc, commande caméra, mettre à jour la superposition. Hop, 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 allez, vas-y. Mais pourquoi là, il me dit que je suis à cet endroit-là, mais quand je fais, alors cadrer, on voit bien que là, il va pas du tout au bon endroit.
Il y a un sacré décalage. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, je vais le décaler. Toujours pas. Ça n'a toujours pas l'air d'être bon. Bon, en fait, ça n'a pas d'intérêt là. Si je dois finalement continuer à cadrer. Donc là, je vais voir si ça m'a découpé, mais vous voyez, j'ai dû recadrer moi-même, quoi. Ça n'a pas grand intérêt. Après, j'ai pas l'impression que le bug vient de la caméra, mais plutôt de l'iBurn. Je regrette d'avoir payé pour ça. Clairement, le logiciel depuis le début, là, ça ne m'a pas coupé. J'y étais presque. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui va pas. Pourquoi ça me l'a pas coupé en bas? Bon, ça sert à rien, je peux pas le sortir complètement. Il manque une partie et vu qu'avec la caméra je peux pas repositionner par dessus, hein, ça marche pas, ça va me décaler. Mais sinon avec la caméra j'aurais pu revenir dessus, repasser par des pour retenter, mais là il y a peut-être moyen de, avec un cutter, de venir couper ce qui reste à couper parce qu'il reste pas grand chose. Et de retirer la pièce parce que c'est joli, c'est tout fin et pourtant le reste ça a marché très bien. Là je peux retirer la partie au milieu. Oups, je vais le casser, je verrai après. Donc l'autre possibilité, et celle qui m'intéressait le plus, mais là j'ai un doute, c'était donc de venir tout simplement découper des petites choses comme ça, comme j'ai envie, mais là je crois pas. Alors j'ai placé ma feuille, on va prendre une photo déjà pour voir ce qui se passe. Ok, donc là je supprime là. Donc là j'ai la photo qui est de travers encore une fois. Pourtant c'est pas de travers là-bas. Pourquoi chaque fois j'ai une photo de travers? Bon, je ferai après. Et là il y a écrit tracé. Donc tracé. Je fais un tracé et là je fais. Je jongle ici pour obtenir le tracé que je veux. Alors, je ne vais pas couper l'intérieur de mes lettres, je fais juste les extérieurs. Par exemple ici là c'est bon, mais là c'est pas bon. Il va falloir que je jongle en fait avec tout ça. Là, c'est quoi? En fait, il se peut que ma caméra soit tout simplement trop haute. Bon, en fait, ça me paraît bien compliqué tout ça. Je vois comment il faut faire. Je voudrais supprimer des points, je peux pas.
Voilà, ok, et je vais retirer moi-même. Je vais sélectionner, hop, et je vais dire que je crois que c'est groupé. Non, je peux pas. Voilà, je supprime celui-ci. Oh, ça m'a fait un carré, je ne sais pas. Et celui-ci, je vais le réduire. Non, je peux pas. Si. En fait, j'aurais dû garder l'autre de l'enveloppe, mais bon, je voulais un petit peu de blanc. Ouais, je vais garder l'autre. Voilà, donc là, je vais revenir là-dessus. Je vais sélectionner ça, je supprime. Je sélectionne celui-là, je supprime et je garde celui-ci qui n'est pas bien centré. Agrandir un petit peu, on aura un tout petit peu de blanc. Voilà. Et j'aimerais le découper. J'ai pas fait de test pour pouvoir le découper. Alors, ligne. Parce qu'en 1820% ça le découper. C'est la gravure, ça. On va tenter comme ça. Je sais pas ce que c'était que ce bruit. J'ai pas fait de focus. Pour lancer un cadrage juste pour voir ce qu'on va en faire. Il y a quelque chose qui le bloque. Le cadrage se fait même pas au bon endroit. Bah alors vraiment pas. Il me cadre un truc comme ça. Bon. C'est une catastrophe ce test. Ça ne sert à rien, il va pas me découper la bonne image. Je vais devoir tester, retester jusqu'à que je comprenne pourquoi ça fait ça. Mais là, ça sert à rien de tenter de découper ça. Hein. Bon, moi, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que je me dis même pas comment ça me prend la tête là. Je me dis que j'achète des choses pour rien, que je vois pourquoi. Est-ce que le câble se prend derrière là? C'est possible que ça se prenne ici. C'est pour ça que. Ouh là là! Ça fait 2 fois que je fais cette bêtise et que je me coupe la peau. En fait, il se passe. Ici, le ventilo il tourne super vite et parfois j'appuie là et donc mon doigt se prend. Donc là, ça va, mais là tout à l'heure, je me suis pris vachement mal. Hein. Je me suis pété la peau. C'est la 2e fois que je fais cette bêtise. Une fois, ça n'a pas suffi. Donc, je disais. En fait, là derrière, vous voyez, ici, c'est la caméra qui est donc branchée. La caméra est branchée là-bas. Et en fait, voilà, j'ai l'impression que les fils se prennent dedans. On voit pas. On voit pas. Donc ici, là, quand ça bouge comme ça, je crois que ça se prend là. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas terrible comme système. Et les câbles, je peux pas les ramasser plus que ça. Hein. Sinon, ça risque de pas bouger dans un sens et dans l'autre. Je vais éviter de faire 2 fois, 3 fois la même bêtise quand même. Et là, je crois que... Là, il n'est pas à fond, mais vous voyez, ça risque de se prendre.
Donc ça, c'est pour ça que j'entendais un truc qui bloquait tout à l'heure. Ça c'est pas ouf, hein. Bon, moi je m'arrête là pour le test parce que là c'est complètement pas ça, ça a complètement foiré, c'est pas bon. Là, je suis pas contente de mon achat du tout, je suis pas contente de l'iBurn, j'ai payé pour, franchement j'ai payé j'ai payé en plus, j'ai pas la version gratuite, hein. Et depuis le début, il n'y a rien qui va, tout est toujours, il y a toujours un problème. Vraiment, les gens ils arrêtent pas de dire que c'est le meilleur logiciel, mais alors là, je veux bien, je débute et tout, mais là, non, j'ai l'impression que c'est pas que moi, que c'est pas possible à ce niveau-là. Là, j'ai recalibré 2 fois et bah, c'est toujours décalé. Donc je ne sais pas, d'où vient le problème. Ok, bah je vous remercie d'avoir regardé ce test au raté et on recommence. Je vais retenter, hein, et on verra bien ce que ça, si ça finit par fonctionner. Surtout que je voulais vraiment que ça fonctionne pour pouvoir découper mes petits trucs là, mais bon, je vais voir. Allez, bye bye.